Bonjour, bonjour. Hervé Cyril Leçon, spécialiste en transformation du stress. Il y a des mots qui à eux seuls peuvent stresser. Et parmi ces mots, le champion de tous, c'est le mais. M-A-I-S. Mais. Pourquoi et comment ce mot peut stresser? Déjà tout simplement parce que le mais appelle une correction et va vous amener sur quelque chose de négatif automatiquement derrière. Quand vous expliquez, vous faites un compliment à quelqu'un par exemple, ah, je suis fier de toi, c'était super. Mais bon, là-dessus, tu aurais quand même pu y arriver, quoi. Ah. Donc c'était super, mais le c'était super, l'inconscient l'efface. Tout ce qui se passe avant un mais disparaît purement et simplement de la conscience et de l'inconscient. On oublie complètement ce qui a été dit avant, on ne se focalise plus dessus, et c'est normal. Quand on entend le mot mais, on sait, par habitude, par expérience, parce que culturellement et lexicalement parlant, dans notre langue, le mais systématiquement va amener une correction négative. Il va y avoir une critique derrière. Donc, quel est l'intérêt de retenir ce qu'il y a avant si de toute façon, c'est pour finir sur une critique? À la limite, si on voulait vraiment utiliser le mais de manière à peu près positive, à peu près, je dis bien parce que le mais est quand même très problématique, on pourrait peut-être dire bon, ok, t'étais pas au point sur ce truc-là, mais franchement, tu t'en es bien tiré. Chapeau. Quand vous écoutez ça vous fait certainement déjà un autre effet. Vous le ressentez différemment. Observez ce qui se passe quand on vous dit un mais. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a mis avant, ce qu'on vous a dit juste avant? Qu'est-ce que ça vous a fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vous apporte? Automatiquement, dès qu'un mais se présente, on va se stresser parce qu'on s'attend à quelque chose de négatif. Comme je dis, éventuellement, on peut essayer de tourner les choses dans l'autre sens pour atténuer un petit peu ce stress. Après tout, le plus intéressant et le plus efficace, ce serait d'abolir complètement le mais. Mais voilà, j'en replace un. On est tellement habitué à utiliser cette tournure, à utiliser ce mot, ce petit mot décousu avec lequel on ne se fait pas que des amis. J'utilise pas ce mot à la légère, ami, mais c'est un anagramme. Donc réfléchissez à ça, je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là. On se fait pas que des amis avec le mais. Et surtout, c'est bon ni pour soi ni pour les autres. On n'aime pas l'entendre, alors pourquoi le dire? Oui, je sais, par habitude, par facilité, par automatisme. Prenez juste conscience de la problématique du mais. Qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce que ça vous fait? Et si vous comprenez ça, eh bien vous avez la possibilité de peser vos mots avant de les utiliser. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime parler. Ça se remarque, hein, je ne ferai pas des vidéos autrement. Et au début, j'utilisais beaucoup les E de pause. Je parlais vite, je meublais avec des E pour ne pas être coupé. Et bien entendu, quand on fait ça, les automatismes sont beaucoup plus courants, beaucoup plus efficaces pour l'inconscient et beaucoup plus réguliers. Pour pouvoir se corriger sur ce type de tournure, il faut prendre le temps de respirer. À chaque temps de pause qu'on met dans une phrase, dans une manière de parler, dans un discours, dans une expression qu'on va avoir pour quelqu'un ou avec quelqu'un, déjà on lui laisse le temps de se rendre compte qu'il va pouvoir répondre. Et donc on ne va pas le stresser à l'idée de quand est-ce que je vais pouvoir en caser une. Et surtout, vous prenez le temps de réfléchir. Peut-être même qu'en écoutant ce que je suis en train de vous dire et en regardant ce film, vous vous rendez compte que je fais beaucoup de pauses.
comme si je cherchais mes mots. Je ne cherche pas mes mots, je les pèse. Ça n'empêche pas de faire des erreurs de tournure, de bafouiller ou quoi que ce soit. Par contre, ça va déjà vachement limiter tout ce qui est fourchage de langue, lapsus, etc. Et surtout, ça permet de se rendre compte qu'on est en train d'utiliser un mot ou un autre, ou qu'on s'apprête à utiliser le mais, par exemple. Ça fait des années que je fais attention à ça. Et je ne vais pas vous mentir, je ne m'en suis pas débarrassé. C'est un peu logique. Ça fait partie de mon langage depuis toujours. Et forcément, il est là. Et pour vous, c'est pareil. L'important, c'est pas de se débarrasser du mais, parce qu'il a son utilité, effectivement, dans la langue, s'il est bien utilisé. Dans un exemple tel que je vous ai donné au début. Ce qui est important là-dedans, c'est d'apprendre à faire la part des choses, à mesurer ses mots et l'impact qu'il va avoir. Comment que l'autre en face va réagir. Si on est face à une personne qui est déjà en état de stress et qu'on lui balance des mais à tout va, elle ne va plus nous écouter parce qu'elle s'attendra au pire. Et elle aura raison. Donc juste prenez ce temps-là. Soit tourner la phrase autrement, soit inverser ce que vous vouliez dire en mais dans l'autre sens pour finir par du positif. Ou trouver des tournures différentes. On est dans une langue riche. Le mais peut être remplacé par contre, toutefois. Et il y en a d'autres. Donc quand vous sentez qu'un mais va venir, pourquoi ne pas mettre tout simplement par contre, toutefois? C'est pas forcément plus positif, mais vu que c'est des termes qu'on utilise moins souvent et moins automatiquement, ils sont moins connotés sur le côté négatif et sur le stress que ça va apporter. Si je vous dis « t'as très bien fait, mais », t'as très bien fait. Par contre, peut-être que tu aurais peut-être pu faire quelque chose en plus, ou voilà. C'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux. En tout cas, c'est sûr, tu as déjà très bien fait. Et je suis fier de toi. On casse le mais, on casse le stress en amenant des tournures différentes, en évitant de rajouter une couche. C'est pas la formulation parfaite, je suis d'accord, hein. C'est un exemple qui me vient comme ça, sans réfléchir. Voilà. Donc pensez à ça. Et voyez ce que ça vous donne comme sensation quand on utilise le mais face à vous. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.